Un nouvel aperçu d'une lune de Jupiter, le fossile rare d'un petit cheval et une plante qui bouscule les théories. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 9 mai. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Ganymède, l'une des lunes de Jupiter, se révèle sous un nouveau jour. Des scientifiques ont exploité les données livrées il y a plus de 15 ans par la sonde Galileo. Une étude qui a permis de découvrir notamment la présence d'aurores au niveau des pôles de Ganymède, mais aussi celle d'un puissant champ magnétique autour de la Lune. Le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a atteint un niveau record au mois d'avril. Selon des mesures récemment dévoilées, la concentration a dépassé les 410 parties par million. Depuis le début du suivi en 1958, jamais un tel niveau n'avait été enregistré. Le dernier record avait été établi en 2013 à 400 parties par million. Des habitants de l'Utah ont eu la surprise de découvrir un fossile rare dans leur jardin. Vieux d'au moins 16 000 ans, les restes appartiennent à un petit cheval de la taille d'un poney Shetland. L'animal, mort d'une cause inconnue, serait tombé au fond d'un lac qui aurait permis à sa carcasse de rester préservée pendant des milliers d'années. Chaque année, des milliards de tasses à café jetables sont jetées à la poubelle pour n'être jamais recyclées. Un Britannique pense avoir trouvé la solution contre ce gaspillage. Nommé Frugal Cup, son gobelet est fait de carton et d'une fine pellicule de plastique qui le rend 100% recyclable. L'invention est déjà utilisée par plusieurs enseignes outre-Manche. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Que se passera-t-il quand notre soleil mourra ? Des chercheurs pensent avoir trouvé la réponse. En mettant au point un nouveau modèle, ils ont conclu que l'étoile se changera en un gigantesque anneau lumineux fait de gaz et de poussière interstellaire. Un anneau connu sous le nom de nébuleuse planétaire. Mais un tel événement ne devrait pas survenir avant 10 milliards d'années. Vous avez forcément déjà entendu ce mythe, affirmant que manger trop d'œufs peut être dangereux pour le système cardiovasculaire. Selon une nouvelle étude australienne, c'est faux. En comparant des sujets mangeant plus de 12 œufs et d'autres moins de 2 œufs par semaine, les chercheurs n'ont identifié aucune différence tant au niveau du risque cardiovasculaire qu'au niveau de la perte de poids. Le gui bouscule les théories des scientifiques sur les plantes. Ce végétal a en effet la particularité d'être un hémiparasite. Il s'accroche à des arbres afin d'en extraire de l'eau et des nutriments. 2 études viennent toutefois de révéler une découverte encore plus surprenante. Le gui a entièrement perdu sa capacité à produire de l'énergie, via la respiration comme les autres plantes. Les eaux de l'Antarctique pourraient bientôt accueillir de nombreux bébés baleines à bosse. Selon une récente étude, un nombre record de femelles gestantes ont été observées ces dernières années dans l'océan austral. Les spécialistes espèrent que ce baby-boom va aider à se remettre de la chasse, qu'il a pratiquement fait disparaître au XXe siècle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.